Bonjour. Bonjour. Salut tout le monde. Travailler sur les youtubeurs, c'est vraiment trop cool. Faux. En vérité, réaliser un rapport sur ces mecs, c'est un peu un parcours du combattant. Premier réflexe, se plonger dans une montagne d'ouvrages pour trouver des renseignements sur le sujet. Mais tu trouves rien, puisque aucun auteur ne s'est intéressé à la question. Attends, ouais, j'ai une ligne là, j'ai une ligne. Ouais, non, en fait, laisse tomber. Alors qu'est-ce que tu fais quand tu trouves pas d'informations théoriques? Scénar numéro 2. Bah, tu t'adresses directement aux principaux intéressés. Sauf que... Ah putain, c'est sensible ce truc. Légendre quand tu t'appelles pas Canal+, c'est vraiment pas évident. Quoi? Attends, c'est des mecs qui se revendiquent comme amateurs et qui malgré tout te font savoir qu'ils ont des emplois du temps de ministre? What the fucking fuck? Non, c'est pas faute d'avoir essayé. On a essayé. Donc ça veut dire que c'est des professionnels. Pas vraiment, parce qu'ils sont, disons, un peu plus libres et inspirés, voire extravagants dans leur manière de traiter des sujets, qui vont des fois chercher loin, très loin, et même... Vers l'infini et au-delà. Je vois pas vraiment ce que tu veux dire en fait. Je sais pas moi, t'as déjà vu ou entendu un chroniqueur disserter sur les schtroumpfs de l'ombre? Nous ne schtroumpfons pas. Nous ne schtroumpfons pas. Schtroumpfez-nous. Bah ça veut schtroumpfer tout et n'importe quoi ce que tu schtroumpfes. Bah c'est normal, je suis schtroumpf Anonymous. Ah ouais. Ah ouais quand même. Et pourtant, on ne peut pas nier qu'ils ont établi une certaine forme de ligne éditoriale pour qu'on puisse les identifier facilement. Oui, mais par ailleurs, l'irrégularité dans leur fréquence de publication montre qu'ils gardent au fond d'eux une part d'amateurisme. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup ont profité de l'exposition qu'ils ont eue sur YouTube pour se vendre. Ouais, ça c'est sûr que ça y va. Déjà avec la monétisation des vidéos. Qui mise demain n'est pas ici, Dieu vous le rendra, c'est un ami, t'as la chance mamie, aujourd'hui spectacle gratuit, c'est Bryce Bandy. Et puis je te parle pas des placements produits, des chaînes poubelles. Tout de suite tu penses à l'argent, moi je peux parler d'un point de vue professionnel. On retrouve un certain nombre d'entre eux sur Canal+, c'est plutôt impressionnant. Jérôme, le studio Bagel... Mais avec tout ça, on n'a pas répondu à la question. Amateur ou professionnel? Toujours cette volonté de mettre les gens dans des cases. Mais justement, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ces cases ont tendance à disparaître. Elles ne sont plus hermétiques. Donc celui qui a raison, c'est Patrice Flichy. Un grand homme. Il marquera l'histoire. Donc en fait, on assiste à la naissance d'un statut hybride. Qu'il appelle AMPRO ou amateur professionnel. Voilà, si vous avez aimé et que vous voulez en savoir plus... Salut, à la prochaine!